Salut, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, sinon tu vas passer à côté d'une histoire de dingue gosse. Une histoire du fils prodigue. Ouais, peut-être ça te dit quelque chose, mais justement, reste avec nous, tu vas voir, c'est une histoire, tu peux... Même, admettons que tu sois pas chrétien ou quoi, c'est une histoire, tu peux pas rester insensible. Voilà, c'est comme certains contes ou certaines histoires, il faut les écouter. C'est pas une histoire directement forcément de foi, c'est une histoire qui est belle, qui nous parle de l'humanité, qui nous parle de l'amour, du pardon, la question du pardon. Donc reste bien attentif et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, il faut que je fasse un petit truc spécial ce soir, c'est que vous inquiétez pas, vous allez paraître en tout petit, mais je suis en compagnie, je suis dans un univers très particulier. Il y a quelques paroissiens derrière moi et je suis dans l'église des Couchés. Ne vous inquiétez pas, on vous voit en tout petit. S'il y en a qui veulent pas être voilà. Et c'est une première en ce 25 mars. C'est quand même génial. Vous savez que le 25 mars c'est l'Annonciation, donc c'est 9 mois avant Noël, hein, logique. Donc c'est on va dire la conception de Jésus dans le ventre de la Vierge Marie. Donc c'est une très grande fête, c'est une solennité, c'est un peu une parenthèse dans le temps de carême. Donc c'est très festif. Même si ce soir on va quand même méditer l'évangile de ce dimanche de carême. Voilà, donc je suis dans une magnifique église, vous voyez. Aïe 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 aïe, c'est trop beau. Et j'ai des magnifiques paroissiens derrière moi, voilà. Mais je les laisse tranquilles. Alors, on va tout simplement prendre nos Bibles. Alors, s'il y en a qui ont des Bibles et qui veulent suivre un petit peu le truc, quoi, c'est en Luc 15, tout simplement. Je pense que vous savez, on peut pas tout retenir de la Bible, mais s'il y a bien un chapitre de Luc à retenir, c'est Luc 15. Parce que dans Luc 15, il y a les fameuses paraboles de la miséricorde, la brebis perdue, la drachme perdue, et puis le fils prodigue. Et ces trois paraboles qui suivent un verset qui est très intéressant, que je tiens à vous lire, c'est le suivant. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Oui, il y en a qui connaissent rien. Alors là, pareil, hein, souvent je parle le plus simplement possible pour que ceux qui sont pas dans le jargon catho ou quoi puissent s'y retrouver. Les publicains, c'est on va dire les non-juifs, c'est presque un vocable pour désigner les pécheurs, quoi. Donc voilà. Et donc les publicains et les pécheurs, en gros, c'est les gens peu fréquentables, quoi. Donc les gens peu fréquentables venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes, une autre catégorie, les pharisiens et les scribes. Donc on peut dire là, je vais au plus vite, hein, je rentre pas dans des détails d'exégèse et d'historiens et tout, mais en gros ce sont les responsables religieux de l'époque. Les savants, les théologiens, les prêtres, les gens calés, quoi, on pourrait dire aussi les bons cathos de l'époque. Voilà. Et les pharisiens et les scribes, écoutez bien, récriminaient contre lui, contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est pas délicieux cette introduction, non? Donc les publicains et les pécheurs, donc voilà, les gens loin, on va dire, peut-être de la norme religieuse. Jésus traînait, enfin c'est même pas que Jésus n'avait presque même pas besoin d'aller à eux, ils étaient comme attirés par Jésus. C'est intéressant ça quand même, hein. C'est-à-dire que nous, parfois, les prêtres, ou peut-être, faut pas toujours accuser les prêtres, hein, peut-être que nous, les chrétiens, on n'est pas très attirants pour les gens loin de l'Église. Jésus, lui, l'attirait. C'est un premier truc, première petite pichenette spirituelle à recevoir, hein, se demander, mais est-ce que ma manière de vivre la foi, mon regard sur les autres, mon amour pour Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que j'en deviens attirant, c'est-à-dire que les gens sont interpellés, se disent tiens,
il y a quelque chose que cette personne dégage quelque chose. Je trouve que c'est la plus belle des évangélisations. C'est presque l'évangélisation où il n'y a même pas besoin de parler. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas parler, mais voilà. C'est page combien? Alors je peux pas vous dire la page, mais c'est le chapitre 15. Alors des fois je réagis avec les commentaires, hein. Mais je peux pas voir tous vos commentaires, hein. Vous serez clément ce soir parce que là j'ai 3 assemblées. Tac, oui. Donc pour dire les publicains, donc les pécheurs, sont attirés par Jésus. Ça, moi, ça me marque. Je me demande, on doit se demander, est-ce qu'il y a quelque chose en nous, est-ce que la foi nous rend rayonnants, quoi. Voilà. Bon, on peut pas trop bien, on n'est pas très bon pour juger soi-même, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on doit aspirer. Vous savez bien que souvent, quand les gens disent qu'ils aiment pas aller à l'église, c'est parce qu'ils y trouvent des gens grincheux ou tristes ou je sais pas quoi. Donc, que Dieu nous préserve de cette grincherie-là et qu'on puisse au contraire donner envie, parce que je sais pas, ça peut être pas par grand-chose, hein, ça peut être moi-même. Si je regarde mon parcours et peut-être vous-même. Qu'est-ce qui fait par exemple que je suis devenu religieux salésien de Don Bosco? C'est parce que j'ai vu des saints chez les salésiens. J'ai vu des gens, ils dégageaient une liberté, un amour. Je me suis dit, mais si chez les salésiens il y a des gens pleins d'amour comme ça, je me trompe pas de voie en y rentrant, quoi. Au moins j'aurai des gens à qui que je vais essayer d'imiter, dont je vais essayer de trouver le secret, comment ça se fait qu'ils rayonnent comme ça. Et je crois qu'il faut qu'on puisse être sensible comme ça, percevoir le rayonnement des gens, se laisser édifier par ça. Voilà. Et donc l'autre phase, c'est que ces pharisiens et ces scribes, voilà, ils récriminent. Ils récriminent. Et vous avez vu combien ça prépare bien pour ceux qui connaissent déjà l'évangile du Fils prodigue. Vous avez déjà compris dans quel axe. Alors je l'ai. Tiens, alors pourquoi la caméra s'est bloquée? La caméra s'est bloquée toute seule. Non, mais vous m'entendiez encore, je pense. C'est juste la caméra qui s'est bloquée, c'est pas ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dès le début du chapitre 15, on a les scribes, les pécheurs qui sont attirés par Jésus, et on a le frère aîné qui est resté à la maison, qui récrimine. Et donc vous avez vu, c'est exactement ce qui va se passer dans l'évangile du Fils prodigue, où on a le Fils prodigue qui est le pécheur, et le frère aîné qui reste à la maison. Alors on va le découvrir. C'est parti. Jésus dit encore, après 2 paraboles, la parabole des brebis perdues et de la drachme perdue. Donc, il y a un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Vous êtes prêts? C'est un coup. Hein. Ça bug sur YouTube? Moi, j'ai pas l'impression. Je vois pas que ça bug. Ça m'a l'air d'aller. Ah, vous me dites sur YouTube, faites un petit commentaire si tout va bien ou pas. Chez moi, l'image est trouble. Rafraîchissez votre propre image. Moi, ça m'a l'air d'être pas mal. Non, c'est-à-dire vous ôtez du live et vous revenez dessus. Des fois, ça a l'air d'aller. Hein. Vous me dites, comme c'est nouveau, que c'est la première fois qu'on teste une Wi-Fi dans une église, ça se peut qu'il y ait des bugs. Hein. L'image est pas nette, bon, si ce n'est que ça. Voilà. Ça bug des fois, d'accord. Ah, peut-être, Mathis, il faudrait peut-être, si tu es sur la Wi-Fi, il faudrait peut-être t'en retirer. Est-ce que ça pompe. Déjà, là, j'ai mis les 2 choses sur... Bon, je regarde les commentaires. Ok. Alors, donc, on y va pour l'histoire. Un homme avait 2 fils. Tiens, ça tombe bien. Le plus jeune des 2 fils
dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. On va y aller bout par bout. D'abord, je ne sais pas si vous aviez remarqué, le fils demande sa part de fortune, et le verset d'après, aussitôt, hein, y a pas de, on n'a pas on relate pas des échanges de négociations ou quoi. Aussitôt, le père se soumet à la demande de son fils. Donc, c'est le père qui obéit à son fils. Et ce qui est étonnant, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, leur partagea ses biens. Donc ils partagent entre les deux fils, alors qu'il n'y a qu'un fils qui demande. Vous aviez remarqué ça? Donc c'est-à-dire que à partir du moment où il donne la part de fortune à l'un, on peut supposer qu'il donne la part de fortune à l'autre. Mais l'autre reste et l'autre s'en va. C'est étonnant ça, hein? Mais ça veut dire que il y a une équité, en tout cas, il y a une égalité. Il ne peut pas y avoir quelque part de jalousie, alors que finalement, on va découvrir plus tard qu'il y en a de la jalousie. Mais... Peu de jours après, le jeune homme rassembla tout ce qu'il avait. Et oui, je peux pas boire de thé du coup ici. Ouais. Il rassemblait tout ce qu'il avait. Donc peu de jours après, vous savez que tout est important dans les paraboles, hein, et dans la parole de Dieu. Hein. Chaque phrase est importante, chaque mot. Peu de jours après, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jeune fils, enfin le fils, ne part pas tout de suite. Il y a le partage, c'est un peu plus tard. Il part pas tout à fait dans la précipitation. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, est parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Et c'est de là que vient le terme de fils prodigue, parce que prodigue, ça veut dire qu'il est dépensier. Voilà. Donc quand on dit qu'il dilapida sa fortune, il gaspilla, il n'a pas conservé ce grand bien qui lui était légué. Et là, par contre, c'est dit en une phrase et tout va très vite, quoi. Il part, pays lointain, dilapide sa fortune, mène une vie de désordre. Verset suivant. Il avait tout dépensé. C'est une figure d'insistance. C'est-à-dire vraiment, la part d'héritage est littéralement à sec. Puisqu'on le dit déjà avant, il dilapida sa fortune. Et là, vous savez, rien n'est au hasard. Si c'est répété, c'est pour nous faire saisir le côté entier. Il y a beaucoup de figures de répétition dans la parole de Dieu. C'est dès qu'il y a deux fois, quand il y a des choses qui sont répétées deux fois, ça veut dire que c'est un élément très important. Je pense même à des expressions comme Jésus quand il dit Amen, Amen, je vous le dis. Le fait de dire deux fois Amen. Il y a plein de versets comme ça qui sont répétés, soit carrément les mêmes mots, soit des mots différents pour vraiment insister sur un fait. Donc le fils a tout perdu, a tout dilapidé, a tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, donc il y a la faillite personnelle de ce fils, et puis, il y a les épreuves extérieures. Et face aux épreuves extérieures, déjà que sans épreuve extérieure, il est ruiné, alors avec l'épreuve extérieure, il est plus que ruiné. Autre figure d'insistance, c'est-à-dire c'est l'hécatombe, c'est la cata. C'est même pire que pire. Ça va? Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce besoin, et il commença à se trouver dans le besoin. Une grande famine survient dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Tu parles, il n'y a plus rien et il y a la famine. Ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire qu'il commença à se trouver dans le besoin. C'est intéressant cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut simplement dire qu'il est dans le besoin?
ou alors il y a un processus. Alors des fois je parle pour des plus jeunes, des fois je parle pour des plus âgés, donc là c'est peut-être un peu compliqué ce que je vais dire, mais il est peut-être dans un processus où il commence à admettre, à voir en face le fait qu'il est dans le besoin. Ça c'est intéressant parce que vous savez dans nos vies des fois, qu'est-ce qui fait que on s'enlise dans la misère? Vous n'imaginez pas que j'allais dire autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on s'enlise des fois dans la mouise? Vous me permettrez en Normandie de dire ça. Eh ben c'est que on voit pas en face nos problèmes. On fonce encore. On voit pas en face qu'on est en train de courir droit dans le mur, vous voyez. Donc là, il y a un processus dans cette misère, double misère, misère de n'avoir plus rien et misère d'être dans un contexte de famine. Dans cette double misère, il y a un processus qui peut enfin s'opérer de prise de conscience de son besoin. Du fait qu'il est nécessiteux. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est un leitmotiv dans l'évangile. Dans l'évangile, vous voyez, la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, c'est ça que ça veut dire. Un pauvre de cœur, c'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'il sait qu'il est pauvre. Et nous, notre problème bien souvent, c'est pas d'être pauvre ou pas pauvre, c'est de ne pas savoir qu'on est pauvre, de pas le voir en face. Et on résiste. Et on veut maîtriser, et on pense qu'on est quelqu'un, et on veut montrer qu'on est quelqu'un, etc. La vie est tellement beaucoup plus simple lorsqu'on admet qu'on n'est rien, qu'on est des petits piou-piou, comme je dis souvent. Voilà. C'est vrai, hein? Là, heureux le pauvre de cœur, c'est heureux celui qui admet qu'il est pauvre, déjà. Parce qu'on est pauvre. Ipso facto, on est pauvre. On est nécessiteux. Et donc il faut rentrer dans ce processus de reconnaissance de notre besoin. On est des nécessiteux. Sans toi, je suis foutu. C'est Jean que je répète quasiment à chaque vendredi soir. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Moi, la première fois que j'avais lu ce verset, je me disais quand même c'est gonflé Jésus. Il se prend pour qui Jésus? Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai en fait. Et toute notre vie, j'espère, je vois qu'il y a quelques personnes légèrement plus âgées que moi dans cette église. Peut-être y en a-t-il aussi dans ce live, mais je les vois pas. Je ne vois pas de cheveux blancs. Tandis que sur ma gauche, mais j'en vois. Et donc, je pense que moi, peut-être, vous allez me couper si je me trompe, mais je pense que plus on vieillit, plus on percute, plus on réalise combien on est pauvre, qu'on est, et notre corps nous le rappelle tous les jours. Notre corps nous renvoie constamment cette, non? C'est pas vrai ça? Bon. Alors ensuite. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, ou d'un citoyen, on peut traduire aussi en grec. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Donc il va trouver un job, quoi, en gros. Ce qui est intéressant, pour ceux qui ont peut-être pas beaucoup de culture hébraïque, on va dire, et c'est bien normal, le porc, je vous rappelle, c'est pas les musulmans qui ont inventé que le porc ça se mangeait pas, c'était les juifs, et donc c'est haram, quoi, le porc, quoi. Donc ça symbolise l'impureté, le porc. Donc il en arrive à une extrémité de devoir garder des porcs, de devoir garder l'impureté. Puis juste avant, rappelez-vous qu'il y a une vie de désordre, on peut supposer certains ont traduit par débauche. Bon, c'est laissé large, hein. C'est intéressant et c'est important de laisser large et de pas dire que ce fils prodigue était, je sais pas moi, dans la sexualité à outrance ou quoi. On est rarement aussi précis dans l'évangile et tant mieux. On fait pas une fixette sur la sexualité dans l'évangile. On parle quasiment jamais de ça, hein, c'est intéressant. Hein. C'est parce que voilà, il y a comme une pudeur sur ce sujet, parce que comme si ça voulait dire que ce qui était grave, c'était pas seulement d'avoir un comportement sexuel désordonné, c'était tout le désordre. Enfin, le désordre est plus large que juste une histoire de sexualité, quoi. Voilà. Le désordre est plus profond que ça. Voilà. Et on ne réduit pas
un être à ses écarts de morale, quoi. Voilà. Très intéressant. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre. C'est vraiment intéressant. Hein. Avec quoi déjà? Avec les gousses. On dit les caroubes. C'est quoi les caroubes? Vous savez ce que c'est? Bon, les gousses, je sais pas ce que c'est exactement en fait. Alors si c'est des gousses d'ail, je vois pas le problème, c'est très bon les gousses. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. C'est intéressant ça. Il arrive à une extrémité qui est de manger comme un porc. Il pourrait manger comme un porc. Donc il est réduit à l'état animal. Vous voyez, c'est ça derrière ce que je disais juste avant, sexualité désordonnée. Moi, quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, en fait, on est dans une sexualité animale là, autour de nous parfois. Et dans certaines vidéos. Et donc là, voilà, il est réduit à un état de porc, en fait. Et encore, c'est même pire. C'est-à-dire que il est réduit à l'état de porc sans pouvoir avoir au moins l'avantage des porcs. C'est-à-dire de manger. Vous vous rendez compte, comment c'est dessiné finement. C'est extraordinaire ces paraboles, hein, vous trouvez pas? Comment se dessine la déchéance d'un homme juste avec quelques mots. Hein, il y a des artistes parmi nous, des écrivains, des compositeurs. Vous avez vu là, quelques mots, tchac, tchac, tchac. Il alla s'engager auprès d'un habitant, donc il va travailler auprès des porcs, et puis il envie les porcs. Son sort est tel qu'il finit par envier des animaux. Est-ce que c'est pas hallucinant ça? Je regarde un petit coup. Ça va, vous captez la vidéo, ça va. Alors certains disaient que l'image n'était pas tout à fait nette. Je m'en suis tout désolé. Voilà, ok. Voilà, on continue. Mais personne ne lui donnait rien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette phrase, mais personne ne lui donnait rien. Donc, c'est-à-dire que là, on touche à quelque chose de très important qui est une forme de solitude. Et ça, Dieu sait, on en a souvent parlé sur les lives, c'est que la forme la plus extrême de la souffrance, en général, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'on peut être malade et être entouré de la tendresse dont on a d'autant plus besoin parce qu'on est malade, par exemple, immobilisé ou quoi. Et ça va le faire. Et inversement, être en bonne santé, mais dans une solitude qui nous déprime, quoi. Donc là, je trouve qu'on peut voir se dessiner un des suprêmes besoins qui est le besoin de la générosité, voilà, personne ne lui donnait rien. Il se retrouve comme livré à lui-même, quoi. Donc on voit dans cette situation du fils prodigue un peu tous les maux, les manques, la souffrance physique, parce qu'il a clairement la dalle, la souffrance morale d'être comme isolé, de devoir se réduire à faire un travail immonde et de devoir désirer la nourriture des pauvres. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? La phrase suivante. Ça va? Vous tenez le coup? Et quelle heure? Allez, on avance. On n'est qu'à la moitié. Ça va. Alors, il rentra en lui-même. Vous voyez, ça fait écho. Vous vous souvenez à quel verset? Vous vous souvenez? Ouais, mais ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il se trouva dans le besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà il y a le besoin se fait ressentir. Il commence sans doute à
à l'avoir devant lui. Et là, c'est comme si ça venait couronner cela. Il rentra en lui-même. C'est fabuleux cette phrase aussi. Il rentra en lui-même. Certainement qu'il était dans une extériorité jusqu'à présent. Donne-moi l'argent, la belle vie, naninana. Un paraître peut-être, une soif de reconnaissance, une soif de je sais pas quoi. Ça l'a mené à sa perte. Il faut qu'il rentre en lui-même pour s'apercevoir et voir sa déchéance en face, comme je disais tout à l'heure. C'est dur de voir sa déchéance en face. Vous savez, des fois avec des élèves, pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'ai eu un dialogue avec un élève qui n'est pas à Gilles Don Bosco, donc j'ai toute ressemblance avec des personnes qu'on connaît ne peut pas exister. Donc un élève qui s'est fait virer par un conseil de discipline à notre établissement, et j'ai fait qui frappe à notre porte. Bon, j'ai refusé, mais j'ai pris énormément de temps pour essayer de lui faire sentir, parce qu'il n'était pas vraiment dans une reconnaissance. Il pensait encore que c'était une injustice, sauf que moi, j'ai pris le temps d'enquêter, etc. Et il reconnaissait pas. Il avait une résistance, et c'est normal, évidemment. Et je lui dis, mais là, tu vois, tu te rends pas compte que moi déjà, je peux pas te prendre, se faire virer au mois de mars, en disant que oui, c'est pas de ma faute ou je sais pas quoi. Laisse tomber, enfin, je te crois pas, quoi. Ça n'existe pas. Et donc, bam, je l'ai, parce qu'il avait besoin d'arrêter de fanfaronner, d'être à la superficie, de s'inventer une vie, quoi. Et de voir en face que en fait, il était dans une impasse, et déjà depuis un moment, parce que quand on en arrive à un conseil de discipline, c'est qu'il y a eu tout un passif avant. À moins d'avoir fait un truc grave, mais là c'était pas le cas. Donc voilà, on est comme ça parfois. Il faut on est en train de dévier totalement de notre vie et on le voit pas. On veut pas le voir en face, quoi. C'est terrible, hein, comme des fois on est tête de mule, quoi. Hein. On va s'inventer une vie en pensant que tout va bien, quoi. Non. Et la parole de Dieu nous invite toujours à faire vérité sur nous. Et d'ailleurs, Jésus dit au sujet de la vérité, vous n'êtes pas sans le savoir, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Voilà. C'est pour ça que moi, j'hésite pas dans certains entretiens avec certains élèves d'être parfois un peu cash, quoi, parce que on perd du temps. Sinon, on va arrêter de. Puis ce qui est bien, c'est que quand on est jeune, il y a plus de chances de se ressaisir. Alors, j'avance. Combien d'ouvriers... Alors oui, il rentra en lui-même. Intériorité, c'est ce qu'on va vivre dans quelques instants par la prière. Tout le but de ces lives de prière, c'est de rentrer au-dedans de nous-mêmes. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens vivent des conversions, des choses en profondeur, parce que à travers la musique, à travers une atmosphère, à travers plein de gens qui prient, je sais, et je vous remercie. Je vous remercie parce que vous êtes beaucoup à être fidèles là tous les vendredis soirs. Je sais que c'est la prière de certains, la ferveur de certains qui sont sur live et qui portent l'ensemble de gens qui arrivent là par hasard et qui se font happer, quoi. Et là en plus, double action de grâce, j'ai des âmes de prière à côté de moi dans l'église, donc ça risque d'être encore plus fort, quoi. Voilà. Alors il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Alors c'est tous les termes là. Hein. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, l'abondance. Hein. Vous vous souvenez, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est ce qui va se produire dans quelques instants, quoi. Il était dans une situation de péché, où le péché abondait, et pas le pain. Et là, il va avoir un retournement. Je me lèverai. Qu'est-ce que c'est beau cette phrase. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Fouh! Alléluia. C'est pas beau cette phrase. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Rien que cette phrase. Je la répète pour que vous puissiez un peu... Écoutez, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas que je la commente, juste recevez-la.
Je répète, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a dans ces mots? J'irai vers mon Père. Le retour vers le Père. Ce môme, il a besoin de son Père. Ça y est, il le comprend enfin. Combien de gens sur Terre, quand ils comprennent qu'ils ont besoin de Dieu, fondent en larmes. Et je nous souhaite tous de fondre en larmes ce soir. Pour qu'on pige combien on a besoin du Père. C'est ça l'expérience de la conversion, et je vous rassure, la conversion, on en a tous besoin. Moi le premier, et régulièrement, pendant l'adoration ou quoi, je me mets à chialer parce que je me dis, purée, mais je suis encore tellement loin, et puis j'ai tellement besoin de toi, et je suis en... Ah, voilà. Le fils prodigue, c'est moi, quoi. C'est clair. Je suis tellement loin. Encore. Donc je retourne vers le Père. Je sens ce mouvement. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Magnifique, parce que quand on sait que chaque péché offense Dieu, cette phrase résume bien cette question. D'ailleurs, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, car tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Donc l'acte de contrition, il signifie bien, on vient confesser des péchés parfois, peut-être en confession, peut-être qu'on a confessé que des péchés concernant la relation aux autres, mais on va quand même faire cette prière. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Voilà. Bien entendu. Et ça, c'est un autre chapitre à retenir absolument. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait retenir le chapitre 15 de Luc. Il faut aussi retenir le chapitre combien de Matthieu? Quel chapitre de Matthieu faut retenir? Un chapitre, justement, où il nous fait bien comprendre, à travers aussi une immense parabole, que ce qu'on fait aux autres, c'est à lui qu'on le fait. Combien? On a un crack parmi nous. Mais faut dire ce qui est. Matthieu 25, oui. Donc voilà, Luc 15, Matthieu 25, facile, il y a un 5 à chaque fois. Vous retenez? Parce que vous savez, c'est bien de retenir quand même quelques passages. Je regarde. Franchement, vous n'avez pas déjà assisté à des prêches, à des évangéliques ou quoi, ils vous sortent le verset antithétique précis, quoi. Bon. Alors, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est fou, ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant, purée. Je le réalise maintenant. Franchement, je médite avec vous. Je n'ai pas préparé, donc comme d'hab. Donc, ça me percute maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte que traite-moi comme l'un de tes ouvriers, c'est le réflexe qu'ont beaucoup de chrétiens, c'est d'avoir une religion catholique, entre guillemets, excusez-moi pour mes frères musulmans, mais musulmane, c'est-à-dire un rapport un peu de soumission et de crainte et de distance, parce que notre péché est trop grand face à Dieu, quoi. Voyez ? Et c'est déjà bien. Et moi, je dis toujours que ce que j'admire chez mes frères musulmans, c'est justement ce sens de la soumission à Dieu et de la crainte de Dieu, quoi. Vraiment, vraiment ça, je ne dis pas ça pour être un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, gentil, peace and love ou je sais pas quoi. Je pense sincèrement on a à se laisser interpeller par ce sens de la verticalité, de la crainte de Dieu, voilà, on s'agenouille, on se prosterne, on enlève ses chaussures, on craint son jugement, voilà. Moi je trouve que des fois ça serait pas mal de redécouvrir ça. Mais ça ne reste qu'une étape. C'est bien ce que je dis souvent, c'est que je pense que c'est qu'une étape, ça. On ne peut pas s'arrêter à ça. C'est déjà bien, c'est-à-dire on est dans un mouvement de remords, de regret, de sentiment d'indignité devant Dieu, et si on pouvait l'avoir davantage, ça serait déjà pas mal. Mais ce qui est fabuleux, c'est ce qui suit. Il se leva et s'en allant vers son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et ça... Ah my gosh, attendez, je relis. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, le fils, hein, tout le monde a suivi? Comme il était encore loin, le fils là, paumé là. Son père l'aperçut. Vous avez compris qu'on parle de Dieu hein, à travers cette parabole, hein, je ne fais pas de dessin. Et fut saisi de compassion. Saisi de compassion. Ce n'est pas une expression fréquente dans la parole de Dieu. C'est très fort. Il courut se jeter. Vous savez que la parole de Dieu est assez sobre. Elle est assez avare en affect et en émotion. Donc quand il est dit qu'il fut saisi de compassion, il ne faut pas le lire vite fait. Il faut comprendre que il est en train de se jouer quelque chose d'énorme. Il fut saisi de compassion. Ça prend. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Il courut. Je vous ai dit en quelques mots comment il dessine quelque chose. Cette parabole est extraordinaire. Il courut se jeter. Donc courut déjà c'est fort. On aurait dit par exemple il courut vers lui, ce serait déjà pas mal. Mais il ne fait pas que courir vers lui, il se jette à son cou. Le cou. Le cou, ça a toute une symbolique aussi. Je vais peut-être pas développer ça parce que ça va nous emmener trop loin. Il y a une grande symbolique, voilà, c'est ce qui relie la tête et le cœur, hein, et le reste du corps. Hein. C'est la liaison, quoi. Et le couvrit de baisers. Et là, pareil, c'est pas il lui fait une bise, il le couvrit, c'est comme ça qu'on l'a traduit, mais on peut le traduire différemment, mais il embrassa plus que chaleureusement. Enfin voilà. Là, on a un geste énorme. Et vous voyez maintenant ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai dit avant sur la différence entre être dans une crainte, une bienheureuse crainte de Dieu, qui est peut-être un premier mouvement qui peut nous conduire vers Dieu, et c'est ce qui se passe là, de la part du Fils. Et Dieu, lui, sa réponse, c'est pas oui, très bien, pas de souci, tu travailleras avec mes ouvriers, comme ça. Dieu, il fait exploser notre petit mécanisme humain. Oh là là, mon Dieu, je crains un peu de lui demander. Et lui, il fait exploser ça, et c'est l'explosion, c'est une bombe atomique, la miséricorde. Il fait péter toutes les idées là. Vous voyez, c'est énorme. Donc il y a un saut qualitatif, c'est-à-dire on passe d'une certaine crainte, une religiosité aussi. Voilà, j'ai pas été en règle, je me fais tout petit, fais-moi juste à la rigueur la fleur de Beausset, et limite je comprendrai que tu veuilles pas. Voilà. Et Dieu fait exploser ça. Et c'est ça le christianisme. C'est ça la révolution du christianisme. C'est-à-dire qu'on passe d'esclave à ami, voire même à époux. Vous m'avez souvent entendu le dire, hein, pas vrai là, YouTube, Instagram. On passe, Jean 13, chapitre 13, je ne vous appelle plus esclave, je ne vous appelle plus serviteur, ou je ne vous appelle pas, plusieurs traductions, donc on va dire que je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Et c'est un saut. C'est un saut qui défie, j'ai envie de dire, toutes les religions. Il y a aucune religion qui a eu la prétention de dire qu'avec Dieu, ça pouvait être de l'ordre de l'amitié, et même plus encore que ça, de l'épousaille, des noces mystiques, d'une divination. Je demeure en vous, vous demeurez en moi. C'est quoi ça, demeurer en vous, demeurer en moi? Excusez-moi, c'est presque une figure de l'amour, je parle de l'amour en chair, quoi, l'amour charnel. Enfin, dans l'amour charnel, il y a une compénétration, quoi. On fusionne dans les corps. Là, on est appelé à fusionner avec Dieu. Je demeure en Dieu, Dieu demeure en moi. Il y a comme ça, quoi. Et il y a une forme, tenez-vous bien, c'est ça que je suis en train de vous dire, mais que j'ai déjà dit par le passé, une forme d'égalité. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que
Dieu nous hisse à lui de telle sorte que il réduit l'écart qui est entre nous et lui. Il nous appelle à vivre presque une sorte d'égalité avec lui. C'est ça l'amour. L'amour creuse la différence de dignité qu'il y a entre lui et nous. Nous déjà, on est des belles créatures humaines. C'est très beau une créature humaine. C'est très beau, mais on est entaché par le péché. Ça a formé un gouffre. Okay, c'est comme si ça avait creusé un trou entre Dieu et chacun d'entre nous. Il y a un trou. Et ce trou, la seule chose qui peut combler ce trou, c'est la miséricorde. Il comble le trou, donc nous on est en fond du trou. On est au fond du trou, et lui il comble, et ça nous fait monter à lui. Et là, on est dans une étreinte. On est couvert de baisers. On est couvert de surabondance. Et nous, et là, on est comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai péché pendant peut-être des années. Je me suis vautré. J'ai failli fait la bouffe des cochons. J'étais dans la débauche ou que sais-je. J'ose un petit peu retourner vers Dieu et lui, il me saisit, il me hisse à sa hauteur. C'est effarant. Il ferait ça à la rigueur pour un saint. On se dirait, c'est bien légitime. Non, c'est ça l'amour de Dieu, quoi. Je vous mets au défi, trouvez le moindre texte de quelque religion ou courant philosophique de toute la planète et depuis des millénaires qui puisse exprimer une telle folie d'amour de Dieu, quoi. Alors si, en ayant conscience de ça, nous les chrétiens, ça nous rend pas plus rayonnants, je sais pas ce qu'on fout, quoi. Donc voilà, alors on va terminer. Oui, peut-être qu'on va peut-être pas prendre le temps. Je regarde un peu on va peut-être pas prendre le temps de creuser plus que ça. C'est dommage parce que c'est intéressant le fils aîné aussi, hein. Ou alors on va accélérer, on va voir. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Donc c'est exactement la même phrase qu'il s'était dit qu'il dirait. Donc il a dit. Mais vous avez vu qu'il n'a pas eu le temps de la dire, que le père avait déjà pas attendu. Le père, lui, n'a pas attendu qu'il dise ça. Donc la miséricorde précède toujours, nous précède toujours. C'est dans Saint Jean aussi, chapitre 13 aussi, je crois, où Jésus dit c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je sais pas si parmi vous certains ont fait l'expérience d'une conversion, mais souvent, a posteriori, ils se disent mais qu'en fait, c'était Dieu qui avait déjà qui a fait en fait le premier pas. Certains convertis se sont dit, non, je suis allé dans une église et donc je me suis converti. Mais en fait, le fait qu'ils aillent dans une église, c'était déjà Dieu qui avait commencé à travailler leur cœur. Donc autrement dit, Dieu nous aime toujours le premier. Voilà. Et là, on a cet exemple typique. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, il est saisi. Mais il va quand même ouvrir sa bouche et dire ce qu'il avait prévu de dire. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Vous vous souvenez que juste après, il devait dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Mais là, il n'a pas le temps. Parce que verset 22, il est dit « Mais le Père dit à ses serviteurs », donc c'est-à-dire, on peut penser ses ouvriers. Donc le Fils n'a pas le temps de dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers », que le récit embraye en disant que le Père coupe la parole presque du Fils, puisque le Fils allait dire sans doute cette phrase, logiquement. Vous savez, rien n'est par hasard. Le Fils, au verset 21, dit exactement ce qu'il avait prévu de dire, donc au verset 18. Non, au verset 19. D'accord ? Donc il allait certainement dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Il n'a pas le temps de le dire. Et le plus drôle, c'est que le Père interpelle les ouvriers, justement, pour dire quoi ? Pas pour dire « Tiens, vous avez un nouveau collègue », mais pour dire, vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie,
Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à festoyer. Ouh, oh my God. C'est un truc de dingue. C'est dingue. Vous vous rendez compte du décalage? On va pas décortiquer ça, on va avancer pour terminer. Vous avez vu, chaque phrase fait un écho à la situation d'échéance. Les porcs, machin, le besoin. Hein. Là, on a le veau gras, on a l'alliance qui est symbole d'un héritage qui est encore là, en fait. L'alliance, c'est-à-dire que j'ai légitimité. Hein, c'était une sorte de carte bleue de l'époque. Hein, c'est-à-dire j'ai la bague de telle famille, donc ça me donne une consistance, quoi. C'est comme un sceau, quoi. Bref. Je vais pas aller dans tous les détails. Or, le fils aîné, ils commencèrent à festoyer. Donc tout de suite, il y a une sorte d'immédiateté. Tout va très vite. La miséricorde va très vite, en fait. C'est Saint Paul qui dit, l'amour nous... Ah, je vous stimule un soir. Hein. L'amour nous... On dit de quelqu'un quand il va vite qu'il est pressé. L'amour nous presse. C'est beau ce verset de Saint Paul. Alors là, je ne sais plus. Galates. Je sais plus. L'amour nous presse. C'est beau, hein, parce que Dieu s'empresse de s'engouffrer dans la petite faille. C'est pour ça, vraiment, vous tous qui êtes là ce soir, ouvrez grand votre cœur. Il va suffire d'une petite faille dans votre cœur pour que l'Esprit Saint s'engouffre et peut-être vous surprenne. Hein, là, j'ai en face de moi des habitués. Ici, il y a quelques habitués. Méfiez-vous, les habitués. Il peut vous arriver des claques spirituelles à tout moment. Hein. Alors, ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. C'est vrai qu'on n'a pas convié le fils aîné à la fête, bon, parce que c'est pressé, il faut festoyer tout de suite. Quoi. Et sans doute aussi qu'on va festoyer non seulement tout de suite, mais longtemps. Voilà. Donc, le fils aîné va arriver, on le sait. Le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit quoi? La musique. Voilà, il y a des musiciens parmi nous, donc spéciale dédicace. Il entendit la musique. Ça serait génial que quelqu'un, là, un peu peut-être déprimé, découché, passe et tout à l'heure entende la musique et rentre. Il entendit la musique et les danses. Ah oui, quand même. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Apparemment, il va pas voir le père, il n'a pas la simplicité d'aller voir le père directement. Il passe par voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Ton frère. Hein. Alors le fils aîné se mit en colère. Les scribes et les pharisiens récriminaient. Le fils aîné se met en colère et il refusait d'entrer. Incroyable ça. Vous avez compris aussi que dans cette question d'entrée, dans la fête, on parle du royaume des cieux. Donc le fils a beau être dans le giron du royaume des cieux, il n'y entre pas. Donc il est dans tout ce qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux, on ne peut pas être plus près. Et donc ça, c'est valable vraiment pour chacun d'entre nous. Hein, on va à l'église, tous ceux que je vois là, je vous vois quasiment tous les dimanches à la messe. Enfin, donc on va à l'église, on se confesse, on fait tout ça. Mais on pourrait être de celui qui se raidit, chemin faisant, les années s'écoulant. Et donc méfions-nous de ça, quoi, de la raideur, quoi. Et le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Là encore une fois, le père. On le refait pas celui-là. Hein, déjà qu'il attendait le retour du fils comme ça. Anne, ne vois-tu rien venir? C'est attente. C'est-à-dire que Dieu, quand on abandonne Dieu, on pourrait se dire que Dieu passe à autre chose ou quoi. Non, Dieu lui n'abandonne jamais.
un père n'abandonne pas son enfant, ou une mère n'abandonne pas son enfant. Mais combien même ta mère t'abandonnerait, moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Amen ou pas amen? Le prophète Isaïe, chapitre... Bon, j'ai arrêté de crâner. Et donc, le père a été abandonné par son fils, mais lui n'a jamais abandonné son fils. Intéressant. Et là, tac à tac, mais il répliqua à son... Ah oui, son père sortit le supplier. Donc maintenant, il va falloir qu'il réussisse à faire accéder aussi à la miséricorde son autre fils. C'est une autre problématique. Et en même temps, nous, dans nos vies, on est parfois l'un et parfois l'autre. Il faut le reconnaître. Mais il répliqua à son père: il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées... Bon, c'est intéressant parce que l'évangélisme était sobre, était pudique, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est que cette débauche, ou ce désordre. Et là, dans l'accusation, on a des paroles de l'accusateur. Hein, voilà, c'est... ça aussi, j'en ai souvent parlé sur mes lives, sur faire attention, parce que tout ce qui est accusation, je suis nul, je suis ceci, je suis une merde, je suis ceci, je suis cela, méfiez-vous parce que c'est pas le discours de Dieu. Dieu, oui, il dénonce nos péchés. Ah oui, il a une parole de vérité, ferme, mais c'est jamais une accusation qui enferme, quoi. Hein. Vous voyez bien la distinction entre la vérité qui nous fait un peu la claque dont on a besoin, et l'accusation qui a ce petit côté. Et ça, c'est typiquement satanique. On est dans un discours satanique. Et méfiez-vous parce que Satan, c'est une de ses meilleures armes avec nous les chrétiens. C'est de nous décourager, c'est le découragement. Et il va essayer de nous faire tomber dans des petits péchés ou qu'on ne croit pas très gros et on s'en fait une montagne et il va s'en servir. Sa force, c'est pas seulement de nous avoir fait tomber dans un péché, je sais pas, par exemple l'impureté ou quoi ça, ou des trucs comme ça. Sa victoire, c'est pas seulement de nous avoir fait tomber dans ce péché-là, c'est l'accusation qui suit tout de suite. Si Satan nous fait tomber dans un péché, c'est pas un en soi pour lui de nous faire tomber dans un péché. Lui, son objectif, c'est de nous décourager, c'est de nous enfoncer la tête sous l'eau. C'est de se servir de ce péché pour nous décourager. Vous voyez? Ça, méfions-nous, hein. On doit être un peu plus rusé. C'est vrai que Satan est intelligent, mais calmons-nous pas tant que ça, parce que nous, on a quand même l'enseignement du Christ, quoi. Donc on n'est pas non plus démunis. Et il nous a enseigné ces tactiques. Donc, n'ayons pas peur de Satan et de ses ruses, quoi. Donc, il faut prendre... Ouais, voilà. Satan, en tout cas, c'est un peu des classiques, hein, Satan. Donc, quand vous sentez poindre l'accusation, vous avez péché, par exemple, et ça tourne en boucle, l'auto-accusation sur ce péché. Dites-vous bien que ça, c'est un tour de Satan, quoi. Donc allez confesser votre péché gentiment, retournez vers le Père, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Vous avez juste ça à faire. Vous prenez pas la tête avec ces accusations-là. Faites pas la fine bouche, ah non, je mérite pas, non, allez, soyons simples, retournons vers le Père. D'accord ? Et donc les pensées de Satan, c'est des pensées d'accusation, puisque là, vous voyez, il a dévoré ton bien avec des prostituées. Voilà, s'il faut, c'est même pas vrai, mais... Tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait, j'aime bien cette notion de nécessité, il fallait festoyer, c'est comme la brebis perdue. Vous vous souvenez, la brebis perdue, à la fin de la brebis perdue, il est dit: il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Tac à tac. Il y a un autre endroit où il dit:
C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est fou. La logique divine, elle nous fait... Bon. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tac, 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 tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Bon, on pourrait méditer encore longtemps sur cette dernière phrase, mais je trouve ça assez sympa finalement de terminer là-dessus, pour vous donner peut-être envie de vous-même continuer de méditer cette dernière phrase qui est quand même sublime. Hein. C'est une résurrection, elle est en train de décrire la résurrection, quoi. Et vous comprenez bien maintenant, si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour que nous aussi, comme dit souvent saint Paul, que nous-mêmes, on meure. Il a fallu qu'on meure, qu'on se retrouve dans le besoin, dans la nécessité, pour ressusciter à la vie. Voilà. On pourrait encore méditer pendant des heures, mais on va s'arrêter là pour passer, pour vraiment maintenant prendre un temps de prière. Alors, comme d'habitude, je coupe le live Instagram. C'est dommage parce que vous êtes quasiment 90. Donc, ayez la patience d'1 ou 2 minutes, le temps que je coupe le live, que je le repartage. Et on se retrouve tout de suite pour un temps où je pense que, étant donné que nous sommes le jour de l'Annonciation et que on a médité la parole du Fils prodigue et que j'ai plein de paroissiens à côté de moi qui vont être le feu, comme un feu dans cet endroit où je me trouve, alors que d'habitude je suis seul comme un pignouf dans ma salle de classe. Je pense que ce soir, ça va brûler les gars. Ça va brûler. Méfiez-vous vous aussi, hein. Voilà. À tout de suite, Instagram.